Très content les gars, j'ai vu que les vidéos où je vais beaucoup plus en profondeur et techniquement sur les charts, ça vous plaît plus, donc je suis super content, on va vraiment faire ça, je vais vraiment aller dans les détails, peut-être quitte à analyser moins de charts, mais on va vraiment aller beaucoup plus dans les détails. En tout cas les gars, je vous souhaite à tous un bon visionnage, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire, ça fait toujours trop plaisir, et puis bah moi je vais continuer sur cette lancée. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, et on va aller voir le W qui est en train de péter, on va aller voir le QNT, on va aller voir Starknet, bref, comme d'habitude, les coins qui sont le plus intéressant pour moi à trader. Je vais vous montrer aussi mon plan sur le Bitcoin, sur lequel je pense qu'on va pouvoir trouver des trades si le plan se passe à merveille. Sinon, on trouvera d'autres possibilités. J'espère qu'elle vous plaira. On est parti. Crypto, Alors, on va commencer par mon plan sur le Bitcoin. Je vais vous expliquer ce que j'en pense, ce que je pense que ça va faire. Bon, bah, je vous l'ai dessiné, mais en tout cas, on va aller voir un petit peu plus dans les détails, pourquoi, du comment, et j'espère que ça vous plaira. Alors, du coup, ici, le BTC, on a laissé pas mal de liquidités qui ont été laissées, en fait, tout ici, et des liquidités qui sont en train d'être laissées ici. Donc, à mon avis, on va avoir pas mal de gens qui sont en train de shorter. Et pour moi, on est en espèce de compression. Vous voyez qu'on laisse aussi des liquidités ici au sud. Donc, je pense que y a fort à parier qu'on va laisser encore une fois des liquidités au sud ici. Hop, et du coup l'objectif ça va être essayer de trouver un long là. Si on a un setup, bien évidemment, je dis pas forcément qu'on va faire ça, je dis juste que si on arrive à trouver un setup de long ici, parce que on a quoi? On a potentiellement une zone de fair value gap ici en 30 minutes, en 15 minutes qui a été laissée. On a une inversion de structure mine de rien, donc moi je verrais bien le Bitcoin, pourquoi pas redescendre chercher cette zone OTE, la zone de fair value gap, voir tout ce qu'il y a à faire. Faire notre petite inversion de structure des familles, donc inversion de structure c'est vraiment ici le petit cos et le boss qui va se mettre en place dans la zone de fair value gap, dans la zone OTE. Et simplement on va pouvoir après target, donc les poches de liquidité qu'on a laissé tout ici, donc vous voyez qu'on commence à en laisser un petit peu. On va aussi target ça. On peut vraiment même, si vous voulez rentrer plus dans les détails, target pourquoi pas la zone de fair value gap qu'on a laissée ici en H1. Donc vous voyez qu'elle est toute petite, mais souvent ça fait l'affaire. Et si on passe en 4 heures, je vais vous montrer un autre truc assez intéressant. C'est la zone de fair value gap qu'on a laissée ici. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on vient souvent chercher 2 fois la zone de fair value gap. Je sais qu'il y a peu de gens qui vont vous le dire, mais en gros, on vient taper une fois et ensuite ici une deuxième fois. Et moi, ça ferait assez de sens qu'on vienne récupérer en fait encore une fois ce high avant de rechuter. Et si on fait que, si on vient récupérer ce high, il y a de fortes chances en fait qu'on fasse une correction en A, B et puis C. Et une fois qu'on fait cette ABC, souvent ça veut dire qu'on laisse des liquidités ici, c'est qu'on laisse des liquidités ici en dessous. Et du coup l'objectif ça va être de trouver un short et de target plus bas. Pourquoi target plus bas? Target la zone de fair value gap en daily qu'on a laissé juste ici, qui doit correspondre aussi à la zone OTE. Alors moi je pars du principe que cet été ça risque d'être un petit peu chiant, donc voilà, je m'attends à pourquoi pas avoir un retour ici en dessous. N'oublions pas que actuellement ici on n'a toujours pas réussi à faire un nouveau plus haut et que on est potentiellement dans une beaucoup plus grande A, B et puis C, j'ai dit de la merde, A, B et puis C, donc faire une correction, un truc comme ça me semblerait assez évident. En tout cas, je dis pas que ça va le faire, je dis juste que si ça nous fait ça, nous on va être préparés et nous on va être là en train d'attendre avec nos longues, dès qu'on a notre petite inversion structure, donc à partir de la zone des 67 800. Si on arrive à monter là-haut en laissant les liquidités ici en dessous, simplement vers la zone des 70 000 à 71 000, ça peut être une belle zone de short. Si encore une fois on a une inversion structure, je ne vais rien faire. Si ici on arrive et on fait genre juste ça, on risque juste de cracher plus bas. Donc je dis pas qu'on va faire le dessin que j'ai fait, je dis juste que si on vient là, on nous fait une petite inversion structure et qu'on vient là, on fait une inversion structure, je serai en long pour ce morceau-là et je serai en short pour ce morceau-là. Mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps pour le Bitcoin. Voilà le plan que je m'attends. Maintenant, encore une fois, à voir si ça va être fait. Hein. Moi, j'en sais rien si on va le faire, si on va pas le faire, si ça monte tout de suite ou pas. Ça, on verra, mais je m'attends à, pourquoi pas, essayer de trouver un long là et trouver un short ici au-dessus. L'Ethereum qui est venu chercher un nouveau plus haut, donc on a eu l'inversion de structure, on était revenu chercher la zone OTE, et finalement on a bel et bien réussi à trouver un nouveau plus haut, donc ici très très clean. Comme on peut le voir, on a vraiment des setups assez beaux je trouve, à chaque fois on a prise de liquidité ici en dessous, et ensuite ça s'envole, donc avec des petits Judas swing à chaque fois, des petites manipulations typique d'une structure haussière. Personnellement, moi, je ne longerai pas ici l'Ethereum. Je préférais attendre, pourquoi pas, voir
une prise de liquidité juste ici en dessous. Je dis pas non plus que je dois short, simplement je dis juste que j'aurais du mal à trouver un long ici. Je préférais largement attendre une correction qu'on vient de récupérer la mèche qu'on a laissée là, voir l'énorme zone de fair value gap ici en dessous pour trouver une position. Je rappelle encore une fois que c'est pas parce qu'on a eu un ETF qui a été approuvé que il y a directement des gens qui ont de l'argent pour mettre dedans et les fonds d'investissement, etc. Donc après, j'en doute pas qu'ils sont déjà en train d'acheter. Mais personnellement, j'ai pas forcément non plus l'envie d'acheter ici. Mais voilà, ça m'étonnerait pas qu'on pète tout vers le haut. C'est juste que pour moi, en tant que trader, il n'y a pas forcément de setup. Donc on patiente tranquillement, c'est pas bien grave si on n'a pas d'entrée. On a plein d'autres opportunités. Ensuite, on va descendre un petit peu, on va directement parler du W qui est en train de potentiellement s'envoler. Je l'ai checké juste avant qu'il rebondisse. Mais là, voilà, vous allez me dire potentiel. C'est un petit pump, mais je pense qu'ici on est potentiellement en train de faire un gigantesque W avec une jolie breakout. J'ai envie de voir un joli breakout ici. Et ensuite, pourquoi s'envoler? C'est vraiment un coin qui peut vraiment partir vers le haut, donc affaire à suivre. On a le QNT, je suis toujours en position dessus, on s'est pas fait SL, donc j'ai holdé la position tranquillement, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai qu'il prend son temps. On est venu swept ici, donc la dernière poche de liquidité qu'on avait laissée, vous voyez qu'ici on avait laissé un petit equal low, on est venu swept ça, en plus on a fait une petite inversion de structure ici, on est redescendu, j'espère que ça voudra repartir. Solana, on avait quelque chose d'assez intéressant, on était redescendu sous ces lows, je m'étais dit qu'on pouvait potentiellement essayer de trouver un long ici, étant donné qu'on était venu chasser le dernier plus bas, on n'a pas fait de clôture, donc si on fait pas de clôture, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher le haut. On a fait ici une petite inversion de structure, donc là on avait le COS, hop, COS, boss, on a eu cette petite redescente, je me suis dit si jamais on redescend là, ça peut être très intéressant pour retrouver un long. Bon, ça n'a pas trop la pression que on veut redescendre. Si jamais, encore une fois, on redescend, on vient chercher la zone OTE qu'on a laissée là, sans prendre l'equal high qu'on a laissé là-haut, je tenterai un long. Donc la seule condition, c'est redescendre ici avant de prendre ce high, et si on redescend là, j'essaierai de trouver un long pour simplement target la poche de liquidité là-haut. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Donc on touche à rien. On a Starknet du coup qui est en train de s'envoler malheureusement. Moi j'attendais potentiellement un retour ici en dessous. Pas sûr qu'on en ait un. Après à voir. On a quand même une zone un petit peu dure juste là-haut. Donc en 12 heures. Alors je crois que même en daily on en a une. Alors c'est en quel time frame? C'est en 4 heures. On a la petite zone de fair value gap ici qui m'a l'air assez intéressante. Qui correspond aussi à la trendline. Donc avec un peu de chance on se fait repousser encore une fois. Et on vient faire du coup un plus bas, plus haut que celui-là. Pour vraiment nous dire que ok on repart. Pour le moment c'est pas trop le cas, donc je suis un peu déçu parce que j'aurais vraiment voulu trouver une position longue là-dessus. Bon, on va le surveiller. Écoutez, moi j'ai pas eu mon point d'entrée, donc pour le moment je patiente, j'ai pas forcément envie d'acheter ici, je saurais pas trop où mettre mon stop loss. Par contre dès qu'on aura une petite correction, là ça vaudra la peine de mettre une bille. On a le MKR qui m'a été demandé, pour le coup là on a vraiment une très très jolie structure haussière. À chaque fois vous voyez on a la mèche de manipulation, le Judas Swing avant de vraiment s'envoler. C'est vraiment clean, hein, c'est vraiment manipulé à la perfection. Ici on est venu chercher la zone de fair value gap, c'est pas mal. Vous voyez que là de nouveau on laisse pas mal de liquidité, donc je pense qu'il est haussier. Le seul truc bémol c'est que là je vois plus une pattern de structure baissière, on vient chercher le lot, je pense qu'on peut encore descendre un petit peu. Je verrais pourquoi pas même une prise de la liquidité et de la zone de la mèche qu'on a eu là, mais en théorie on devrait pas forcément redescendre bien plus bas, et cette mèche là pour moi elle a l'air vraiment protégée, donc si on s'enfonce encore un petit peu plus dans la zone d'OTE ça me semblerait plutôt pas mal. Sinon on va terminer avec le petit tour sur le VET, toujours en position, il prend son temps mais assez intéressant, j'aime bien mon entrée, donc j'ai décidé de hold ce graphique là. Je pense qu'on va venir récupérer les highs juste ici au dessus. On a le fil aussi qui prend tranquillement la voie du nord. J'avais pas d'autre mot. Donc vraiment ici, petite structure haussière, on fait des plus bas toujours plus haut. L'objectif ici c'est de venir récupérer la poche de liquidité qu'on a laissée ici. Donc plutôt optimiste. Pour le coup les gars, on est sur quelque chose d'assez intéressant, les alts qui commencent un petit peu à rebondir. On va finir avec Floki, donc qui prend encore 20% aujourd'hui, très très clean ma position. J'ai fait un message dans CryptoPro pour dire, je vais aussi vous le dire, que je vais enlever mon TP sur ce plus haut là. Je pense qu'on peut faire clairement une PP, et si on regarde PP, on peut voir qu'à partir du moment où on est venu casser le plus haut, on a fait une petite correction, mais après c'est parti très très fort. Donc je pense qu'on peut vraiment s'attendre à la même chose sur le Floki. Donc c'est ça, je me dis, je vais essayer de surfer un peu la vague des mêmes coins et aller bien plus haut. Donc je vais sans doute enlever mon TP. Je sais pas si c'est... Ouais, c'est pas forcément optimal, mais je me suis dit qu'on va laisser courir ça, ça me semble plutôt pas mal. Voilà un peu le topo pour aujourd'hui, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. On va essayer de vraiment passer plus de temps sur ces cryptos, parce qu'à mon avis il y a vraiment des setups assez intéressants à prendre. Et puis voilà, sur ce, passez une excellente fin de journée, c'était Crypto Millions. Ciao.